Je me trouve ici à Figeac, sur la représentation monumentale de la pierre de Rosette, ce décret trilingue qui permit à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes au début du XIXe siècle. À 2 pas d'ici, dans sa maison natale, se trouve le premier musée consacré aux écritures du monde. Le travail que j'ai engagé au Labex Aztèque vise à étudier la place des sens dans la relation entre les hommes et les dieux en Égypte ancienne, en prenant pour cadre les rites et les fêtes qui se déroulaient dans les temples. Les parois des temples égyptiens étaient recouvertes, à l'extérieur comme à l'intérieur, de scènes gravées et peintes représentant le pharaon face aux divinités locales. Chaque scène consiste en la représentation du rite, essentiellement des offrandes, accompagnées de légendes sous forme de textes hiéroglyphiques. Ces offrandes étaient de nature diverse, des vases, des pains, de la bière, des tissus, des fleurs, des miroirs, et la plupart des offrandes sollicitent les sens des divinités, ce que les textes décrivent avec précision. J'avais pu m'en rendre compte lors de ma thèse en étudiant le sistre, un objet qui apaise et réjouit la déesse Hathor sur le plan auditif par les sons qu'il émet et sur le plan visuel par l'image du visage de la déesse dont il est porteur. Mon hypothèse principale est que l'efficacité des rites repose pour beaucoup sur le sensoriel, dont la variété atteste d'une polysensorialité fondamentale entre la sphère humaine et la sphère divine. Je m'intéresse également au sens en tant que marqueur de la présence divine. Par exemple, les dieux se manifestent dans leur sanctuaire par l'odeur de l'encens ou de la myrrhe. Mon travail consiste à rassembler le vocabulaire des sens dans les textes des temples, c'est-à-dire tous les mots qui nomment la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher pour en décrypter la valeur rituelle. J'ai pour ceci à ma disposition l'édition typographiée des textes ainsi que les dessins au trait des scènes rituelles que je complète avec des photos personnelles. Pour débuter mon enquête, j'ai choisi de prendre pour cas d'étude le pronaos du temple de la déesse Hathor à Dendera, daté du 1er siècle de notre ère et situé en Haute-Égypte, au nord de Luxor. Placé à l'avant du temple, le pronaos est une salle à colonnes parfaitement conservée, dont les dimensions comme l'élévation sont grandioses, 42 mètres par 26 pour une hauteur sous plafond de 17 mètres. La particularité de cet espace est d'avoir été accessible à la population lors des fêtes en l'honneur d'Hathor. Grâce au soutien du Labex, j'ai pu me rendre sur le site pour m'imprégner des lieux et effectuer une couverture photographique sur laquelle je peux désormais me baser pour vérifier les textes et en étudier la paléographie. Je travaille également à Dendera en étroite collaboration avec des collègues spécialistes de l'architecture, de l'économie du son et de l'acoustique. En étudiant les perceptions sensorielles dans les temples égyptiens, mon projet s'inscrit à la croisée de 2 dynamiques de recherche innovantes et en plein essor pour les sciences humaines et sociales. La première, l'anthropologie sensorielle, examine les sens comme des objets d'étude à part entière et cherche à les analyser dans leur contexte culturel. La deuxième, l'archéologie sensorielle, questionne les liens qui existent entre les sens et les lieux dans lesquels ils se déploient, par exemple les choix d'ouverture ou de couleur des bas-reliefs. Plonger dans ces questions nécessite de faire appel à un large spectre de compétences allant bien au-delà des disciplines purement historiques. Je pense notamment à l'anthropologie ou aux neurosciences. La journée d'études comparatistes, les sens dans l'espace sacré antique, que j'ai organisée en juin 2019, en a été pour moi le premier jalon. Cette recherche m'a fait prendre conscience de tout l'intérêt de considérer les sens comme autant de témoignages du rapport que les anciens Égyptiens entretenaient avec le sacré. De plus, tout indique que les hommes et les femmes de l'ancienne Égypte faisaient l'expérience de perceptions extrasensorielles lors des grandes fêtes religieuses. Ivresse, vision du Dieu, transe collective et autres manifestations déclenchées par l'altération des sens, autant de sujets qui restent encore largement inexplorés pour l'Égypte ancienne.